Chaque jour, des événements choquants sont filmés. À l'aide! Où sont vos vêtements? Les individus mal intentionnés de cette émission ont une tendance à se mettre à nu. Je vous assure que ce type a le cul à l'air. Il est à poil. Il a pas de pantalon. Dans cet épisode, une journée à la plage tourne à la catastrophe. Attendez, je vais pas quitter les lieux. Compris. Je suis nu. Terreur dans le métro. À terre! Il faisait tout ce qu'il pouvait pour se redresser. Impossible d'arrêter ce déséquilibré. Une femme en fuite prend une décision incongrue. Elle m'a foncé dedans. Elle est repartie. Elle mettait la vie de tous en danger. Et des résidents ont une surprise de taille au réveil. Cet homme n'en est pas à son coup d'essai. Et il va recommencer. Nous sommes un mardi soir à Houston, au Texas. Le métro est plein de travailleurs qui rentrent chez eux après une dure journée de labeur. Alors, quand la police reçoit un appel signalant un comportement dangereux dans une rame de métro, elle se rend aussitôt sur les lieux. Avant de rejoindre les transports en commun, les policiers ont appris que le suspect était nu et s'amusait à asperger les passagers de pesticides avec un pulvérisateur qu'il avait volé. L'homme en costume d'Adam aspergeait les autres de pesticides en pleine rame de métro. La police est arrivée. Hé! Reçu. Posez ça immédiatement! Il a aspergé la police. C'est toxique, quelqu'un aurait pu en mourir. C'était très dangereux. Et pourquoi était-il nu? On peut entendre les policiers lui ordonner de poser le vaporisateur, mais l'homme se fiche bien de ce qu'on lui demande. Il refuse de s'exécuter. Le policier avait un taser en main. Le délinquant a tenté de le lui arracher, alors l'agent a reculé. C'est à ce moment-là que le déséquilibré a mis une gifle monumentale au policier. Stop! C'est extrêmement choquant. Soyez prudents. On passe de simples troubles à attentat à la pudeur, puis à des voies de fait sur un policier. À terre! Ensuite, on peut voir le policier se servir de son taser. Heureusement, il réussit à toucher le suspect et l'objet fonctionne. L'homme se trouvait au sol, mais il faisait tout ce qu'il pouvait pour se redresser. Impossible d'arrêter ce déséquilibré. À terre! Le criminel s'est précipité vers les policiers et ces derniers ont dû faire appel à un deuxième taser. C'est seulement là qu'il a été immobilisé. Quand on touche une personne avec un taser, son corps est paralysé. Mais il n'est efficace qu'à 50%. Donc parfois, il faut avoir recours à un deuxième taser pour immobiliser quelqu'un. Ça peut sembler violent, mais il faut savoir que l'effet ne dure que 5 secondes et que ça ne laisse aucune séquelle. On ignore ce qui se serait passé si les policiers avaient reçu des pesticides dans les yeux. Est-ce qu'ils auraient été blessés? Est-ce qu'ils se seraient retrouvés dans l'incapacité de réagir face à ce délinquant? C'est pour cette raison que les policiers devaient mettre fin à cette situation le plus vite possible. J'ai déjà été l'avocate de plusieurs policiers qui avaient dû faire usage de la force en intervention. Comme tout le monde, ils ne sont pas parfaits. Ils font des erreurs de jugement et s'attirent des problèmes. Mais dans ce cas, ces agents de police ont vraiment très bien réagi. De toute évidence, cette personne n'était pas facile à maîtriser. Le suspect était très imprévisible. Ils ont riposté et leur défense était proportionnelle à la gravité de l'attaque. Ils ne se sont pas servis de leurs armes sans réfléchir et je ne peux que les féliciter pour leur façon d'agir. Après l'avoir tasé non pas une fois mais deux, les policiers ont enfin réussi à passer les mains du suspect derrière son dos et à le menotter. On n'a jamais envie d'utiliser la force, mais parfois, c'est malheureusement nécessaire. Le taser est un moyen non létal de parvenir à ses fins dans le cas d'une confrontation violente. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Bien reçu. Allez, expliquez-moi! Oui.
On a affaire à quelqu'un qui avait causé beaucoup d'ennuis. Or, le policier s'occupait de lui de façon très professionnelle. Il a réussi à garder son calme malgré le comportement du suspect. Bravo à ce policier. Si vous avez déjà reçu une gifle, vous savez à quel point c'est énervant. Il ne s'est pas mis en colère et il a fait du très bon travail. Vous pouvez vous lever? Allez, on se lève. Levez-vous. Quel est votre nom? D'accord. Ça aurait pu être pire. Il aspergeait les gens avec un produit toxique. Mais les forces de l'ordre sont arrivées très vite et elles ont pu appréhender l'homme. Allez, monsieur, il faut se lever. Bien reçu. Le délinquant sans vêtements s'appelle Kisdin et il a 49 ans. Il est inculpé pour coups et blessures sur un fonctionnaire. Cet homme agressait les gens avec un vaporisateur plein de pesticides. Il était nu comme un verre et en plus il n'a pas hésité à attaquer un policier. Il a été rapidement placé en garde à vue. Dean plaide coupable et écope d'une peine de 180 jours de prison. Il faut savoir que c'est une situation qui n'est pas inhabituelle au sein des forces de l'ordre, mais les gens en sont rarement témoins. C'est quelque chose qui est très répandu. Nous sommes à l'hiver 2002. Un policier est appelé à propos d'une jeune femme qui essaie d'arrêter des voitures et de grimper dedans, près d'une supérette en Caroline du Nord. Mais le plus étrange dans cette histoire, c'est que la dame est entièrement nue. L'agent avait toutes les infos nécessaires et pensait avoir affaire à une victime d'agression sexuelle. Il faisait moins 6 degrés et il était plus de 23 heures. Il faisait noir et très froid. Le policier s'inquiétait pour sa sécurité et sa santé. Allez sur les lieux. Il a emmené cette femme dans son véhicule et l'a installée à l'arrière. Il est aussitôt allé fouiller son coffre de voiture à la recherche d'une couverture afin de la réchauffer. Attentionné, le policier a également laissé le contact pour que la jeune femme reste au chaud. Elle s'est recroquevillée sur elle-même. Elle ne bougeait pas. Mais ensuite, et on ne sait pas comment elle s'y est prise, la suspecte a réussi à se glisser à travers la séparation entre les sièges avant et arrière. Elle s'est installée sur le siège conducteur et elle a démarré en laissant l'agent sur le bas-côté, le coffre de la voiture ouvert. Les policiers des environs sont prévenus du vol du véhicule et font tout ce qui est en leur pouvoir pour rattraper cette fraudeuse en tenue d'Ève. Sur la vidéo, on aperçoit la délinquante rouler à toute allure dans les rues de la ville, atteindre une vitesse de près de 100 km/h tout en étant poursuivie par des patrouilles. Elle n'était pas sur l'autoroute, mais en ville. Et elle mettait la vie de tous en danger. Que ce soit les motards, les piétons, les cyclistes, n'importe qui. Mais tout à coup, la voiture s'est arrêtée brutalement. Le policier devait être soulagé. Il s'est dit qu'elle avait repris ses esprits. Mais ce n'était pas le cas. Elle m'a foncé dedans. La femme a enclenché la marche arrière et s'est mise à rentrer dans la voiture du policier. Je me disais que c'était peut-être un accident et qu'elle avait du mal à maîtriser le véhicule. Mais elle a recommencé. J'étais sous le choc. J'avais du mal à y croire. Elle a eu beaucoup de chance que personne n'ait sorti son arme, parce qu'elle a menacé la vie d'un policier. Ce véhicule était devenu une arme mortelle. Elle est repartie. Après être rentrée à 2 reprises dans la voiture du policier, elle a continué sa route et d'autres agents se sont lancés à sa poursuite. Elle prend à gauche sur Henry Street. Les gens désespérés ont tendance à faire n'importe quoi, et cette femme était dans une situation désespérée. Elle voulait échapper à la police et elle était prête à tout pour y arriver. Ce faisant, elle mettait en danger toutes les personnes près d'elle. Une course-poursuite, c'est délicat. Le policier s'est très bien comporté. Elle tourne à gauche. C'est compliqué parce que l'adrénaline est là, mais il faut rester en communication. Elle continue, mais là, elle tourne à droite. Et il faut faire attention à ne pas avoir d'accident. En plus, l'agent s'est fait rentrer dedans à 2 reprises. Il doit continuer la poursuite tout en gardant son calme. Elle s'est arrêtée.
La poursuite s'est achevée parce que la femme s'est retrouvée dans un cul-de-sac. Mais si la cavale s'arrête ici, le spectacle est loin d'être fini. La suspecte circulait à bord d'une voiture de police équipée d'armes. Donc les agents ne savaient pas à quoi s'attendre. Quand ils ont pu s'approcher de la voiture, ils ont découvert qu'elle n'était plus dedans et qu'elle s'était donc enfuie à pied. On peut dire que cette femme était obstinée. Étonnamment, elle avait encore réussi à échapper aux policiers. On est passé d'une poursuite à grande vitesse à une simple poursuite à pied. Les forces de l'ordre ont essayé de la retrouver, de déterminer par où elle était partie. Heureusement, à pied, elle n'avait pas pu aller bien loin. Et elle a été appréhendée non loin du véhicule abandonné. La suspecte s'appelle Joylyn Tedesco. Elle a 33 ans et est originaire de Floride. Elle est inculpée pour différentes raisons. Vol de voiture, vitesse excessive pour éviter l'interpellation, refus d'obtempérer et coups et blessures sur un policier. J'admire beaucoup ces policiers. La dame a fui le véhicule à pied, mais ils ont réussi à la retrouver rapidement. La suspecte plaide coupable et écope d'une peine allant jusqu'à 14 mois de prison. Ce qui me surprend le plus dans cette affaire, c'est que cette jeune femme a eu l'audace de voler un véhicule de police et d'entamer une poursuite à grande vitesse. Et ce, nu comme un verre. C'est le week-end et les plages de sable blanc de Miami sont noires de monde. Mais cette belle journée se transforme en cauchemar lorsqu'un malotru menace de tout gâcher. Cet homme s'est rendu chez un professionnel de la location et a tenté de voler un jet ski. Mais le responsable et un employé l'en ont empêché. Il y a eu une bagarre. L'homme a cassé une rame et frappé le responsable à la tête avec. On a déjà une tentative de vol et des coups et blessures avec une arme dangereuse. Les employés du magasin appellent aussitôt la police. Et au lieu de s'enfuir, le voleur adopte une stratégie défensive peu commune. Au beau milieu de toute cette confusion, le suspect a pris la décision de se réfugier dans l'eau, puis de retirer son maillot. Des plaisanciers s'alignent le long du rivage pour filmer la scène insolite. Ces gens étaient simplement en train de profiter de leur jour de repos pour se détendre, quand un homme a décidé de commettre un crime et de se mettre nu pour le faire. Ce n'est pas le genre de vitamine D que les personnes normales attendent de la plage. Des policiers déployés sur terre et sur l'océan ordonnent à l'homme défeuillé de regagner le rivage au plus vite. Monsieur, venez ici. Pour ne rien arranger, la plage était bondée, ce qui mettait en danger beaucoup de monde si cet homme décidait d'aller plus loin. Peu après, une unité maritime est arrivée en renfort pour aider les agents restés sur la terre ferme et réussir à faire sortir ce délinquant sans vêtements de l'eau. Vous voulez faire un tour? Je vous emmène. Compris. Quand d'autres agents sont arrivés, l'homme s'est montré très agressif et leur a même jeté une montre. Les policiers n'allaient pas plonger en uniforme. Il le savait, alors il s'est montré hostile, grossier et il a refusé d'obtempérer. Malgré la retenue des forces de l'ordre, l'homme peu pudique fait preuve d'agressivité. Il ne souhaite pas se faire arrêter. Il n'avait nulle part où aller et il devait savoir que ça allait prendre fin. Les spectateurs sont de plus en plus nombreux et les policiers sur terre essaient de convaincre le suspect de sortir de l'eau. Il ne semblait pas décidé à obéir. Imaginez les gens en vacances avec leurs enfants. Ils devaient se demander si la situation allait empirer. En comprenant que les policiers avaient un rayon d'action limité pour mettre la main sur le délinquant, Ils viennent te chercher. plusieurs personnes ont décidé d'apporter leur aide pour se débarrasser de cet individu. La police n'était pas la seule sur les lieux. Il y avait aussi l'unité maritime qui était en approche et des civils qui avaient bien l'intention d'intervenir. C'est pour dire à quel point cet homme était déséquilibré. Il s'est fait cerner par un groupe de personnes, mais il ne comptait pas leur faciliter la tâche. Alors que la situation dégénère, les plaisanciers restés sur la plage filment la scène pour avoir une preuve de ce qui se passe.
Ces gens étaient face à un type pas net dans l'eau qui était très fort, mais aussi vraiment costaud et surtout en colère. C'était dangereux. Les personnes présentes voulaient faire du jet ski, nager et jouer avec leurs enfants. Il fallait se débarrasser de cet homme. Ce n'est clairement pas quelque chose d'habituel. Étant donné les circonstances, on peut comprendre que des témoins aient eu envie de le raccompagner sur le rivage pour que la police puisse l'appréhender. Les civils ont fait du très bon travail. Il n'y a rien de pire que de se retrouver trempé quand on est en uniforme. Une fois l'individu ramené de force sur la plage par un groupe de bons samaritains, la police a enfin pu le mettre hors d'état de nuire et l'arrêter. On pouvait ressentir du soulagement et se dire que c'était fini, mais non. Tenez-le bien. Ne le laissez pas s'échapper et sortez-le de l'eau. Allez, on le sort de l'eau, vite. Tenez-le bien, surtout, le lâchez pas. À l'aide! Tenez-le! Arrêtez de résister! Arrêtez de résister! Tenez-le! Ça suffit, calmez-vous, les mains dans le dos. Plus vite! Le déséquilibré s'agitait dans tous les sens. Il se débattait. Bref, il refusait d'obtempérer. Les policiers réussissent à le maîtriser et l'installent dans une voiturette. Mais il continue de jouer les rebelles. On n'a pas toute la journée. C'est parti. Vous êtes stressé? Madame? Allez! Je comprends pas. Stop! Ça suffit. Vite! On y va. Stop! Attendez. Non, on y va. Je veux m'asseoir. On pouvait se dire que c'était terminé, qu'il allait enfin être évacué dans l'ambulance, quand il a perdu sa serviette. Attendez, donnez-moi 1 minute. Je vais pas quitter les lieux. Compris. Je suis nu. Cette situation a duré pendant plus de 20 minutes. Ça a dû être long pour les plaisanciers qui devaient se demander pourquoi ça leur était tombé dessus alors qu'ils voulaient juste profiter de la plage. Après un long moment, l'homme finit par être évacué. Mais pendant son transport vers l'hôpital, il commet un autre crime en communiquant une fausse identité aux policiers. De toute évidence, il devait se dire qu'on n'allait jamais le retrouver et qu'il n'allait pas être jugé pour ses infractions. Il a essayé de s'en tirer. Après un examen médical, on découvre que l'homme s'appelle Yakov Levy et qu'il a 47 ans. Il est aussitôt conduit dans un établissement pénitentiaire et condamné pour de nombreuses charges, notamment coups et blessures sur un policier, vol de grande envergure, usurpation d'identité et atteinte à la pudeur. Ce qui m'intrigue le plus dans cette situation, c'est que ce type n'a pas réussi à voler un jet ski. Alors il est allé dans l'eau. Il s'est déshabillé et il ne savait plus quoi faire. En fait, il improvisait. C'est un idiot. Il aurait fini par sortir de l'eau ou il aurait fini par se faire piquer par une méduse à un endroit qui lui aurait causé de grosses douleurs. Nous sommes en pleine nuit dans la banlieue de Houston et les caméras de sécurité des habitants enregistrent des scènes assez perturbantes. Dans ces vidéos, on peut voir un homme errer dans un quartier résidentiel et tenter de s'introduire dans des maisons tout en étant nu. C'était très étrange parce qu'il rôdait autour des maisons. Il essayait d'ouvrir les portes et de pénétrer dans les voitures. Il ne portait rien d'autre qu'une casquette noire, un masque de protection et des baskets noires. D'après mon expérience, lorsque quelqu'un s'introduit dans une maison au beau milieu de la nuit, ça signifie qu'il s'attend forcément à tomber sur les occupants. C'est d'ailleurs cet élément qui rend la personne d'autant plus dangereuse, parce qu'elle n'a pas peur de la confrontation. Et elle s'est même sans doute préparée pour. Mais à mon sens, ce qui est le plus choquant dans toute cette série de vidéos, c'est de voir ce que ce déséquilibré a commis quand il n'a pas pu rentrer dans une maison. Quelque chose de particulièrement répugnant. Dans l'une des vidéos, on le voit frotter ses parties génitales contre l'une des voitures des occupants de cette maison, ce qui sexualise ses actions. Pour moi, c'est un peu comme un animal qui marque son territoire. On a affaire à un criminel, certes, mais surtout à quelqu'un qui n'est pas très malin. En effet, il a laissé son ADN sur les lieux. De cette façon, il est possible de l'identifier. Mais l'événement le plus terrifiant est encore à venir.
Il était environ 3h20 du matin. Un couple était plongé dans un profond sommeil, quand tout à coup, la femme s'est réveillée et a découvert un intrus qui se trouvait au pied de son lit. Pire encore, cette personne était nue. À la place de cette pauvre dame, j'aurais été paralysée par la peur. Je me serais sentie terrifiée parce qu'on est acculé quand on est dans son lit. Ça aurait été atroce de trouver un homme nu dans ma chambre sans savoir ce qu'il allait faire ensuite. Je n'imagine même pas à quel point cette femme a dû avoir peur. Heureusement qu'elle n'était pas seule. Il y avait un homme avec elle et elle a pu lui demander de l'aide. Son compagnon s'est réveillé, il a vu l'homme et il s'est lancé à sa poursuite pour le faire fuir. Le couple a appelé la police. La femme a remarqué qu'il lui manquait son sac à main, une photo de sa fille d'une vingtaine d'années, ainsi qu'un soutien-gorge de cette dernière. C'est très choquant. C'est ce qui rajoute à la gravité de ce crime, parce que cet intrus a consciemment dérobé des objets personnels. Ce déséquilibré a commis des infractions de nature très différente ce jour-là. Cet individu a vraiment instillé la peur dans le quotidien de ce couple. La police arrive, mais ne retrouve pas le délinquant sans vêtements. Les médias rapportent que les enquêteurs ont récolté des preuves ADN et vont le faire analyser pour découvrir l'identité du mystérieux intrus. Le chef de la police a affirmé que les enquêteurs ont mis la main sur des preuves physiques. Les résultats des analyses ne devraient plus tarder, au grand soulagement des résidents. Malheureusement, les habitants n'en savent pas plus. Le suspect est toujours en liberté. La police n'a pas pu le retrouver. Ce type de personne ne va pas s'arrêter là. Cet homme n'en est pas à son coup d'essai et il va recommencer. C'est ce que j'appelle un véritable dégénéré.